Et si je te disais que ta pauvreté n'est pas une fatalité? Tu te lèves chaque matin, tu bosses dur, tu fais ce que tu peux. Mais au fond de toi, il y a cette sensation amère. Tu regardes les factures s'empiler, tu fais des calculs à chaque plein d'essence, et parfois tu te demandes en silence. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Tu vois des gens réussir autour de toi, tu entends parler de liberté financière, de revenus passifs, de richesse, mais toi, tu galères encore à finir le mois. Et tu te dis peut-être, moi, je pars de trop loin. Moi, je n'ai pas les bons contacts. Moi, je n'ai pas de chance. On t'a menti. On t'a appris à te contenter, à aller à l'école, à décrocher un diplôme, à trouver un boulot, et à espérer que peut-être un jour, tu vivras un peu mieux. Mais, ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que le système n'est pas conçu pour te rendre libre. Il est conçu pour que tu survives, pas pour que tu t'épanouisses, pas pour que tu crées, pas pour que tu deviennes indépendant. Et pourtant, malgré tout ce que tu as vécu, tu es encore debout. Tu es là à écouter ces mots, et ça veut dire une chose, tu n'as pas abandonné. Alors écoute-moi bien, parce qu'aujourd'hui tu vas découvrir quelque chose de précieux. 8 principes, 8 leviers, 8 vérités qui peuvent changer ta vie. Pas des promesses magiques, pas des rêves en l'air, mais des fondations solides. Des vérités que des millions de personnes ont appliquées. Des enseignements issus d'un homme qui lui aussi est parti de rien, Robert Kiyosaki. L'auteur de Père riche, Père pauvre, ce livre qui a réveillé des générations entières. Ce livre qui dit une chose très simple, ce ne sont pas les riches qui sont différents, c'est leur façon de penser. Et si toi aussi tu changeais ta façon de penser? Et si aujourd'hui tu faisais ce pas de plus, celui qui ne dépend d'aucune banque, d'aucun patron, d'aucun diplôme, celui qui commence là, maintenant, dans ta tête? Parce qu'il y a 2 types de personnes dans ce monde. Celles qui disent « c'est impossible, je suis trop en retard » et celles qui décident « je commence aujourd'hui avec ce que j'ai ». Laquelle vas-tu choisir d'être? Si tu es prêt à écouter, à comprendre, à te remettre en question, alors prépare-toi, parce que ce que tu vas entendre peut transformer ta vie. Pas dans 10 ans, pas demain, mais à partir d'aujourd'hui. Le changement de mentalité. Devenir riche commence dans la tête. Si tu veux changer ta vie financière, tu dois d'abord changer ta façon de penser. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité implacable. Tu vois, Robert Kiyosaki l'a vécu très tôt. Il a grandi entre 2 mondes. D'un côté, il y avait son père biologique, qu'il appelle son père pauvre, diplômé, éduqué, salarié, mais toujours fauché. De l'autre, il y avait le père de son meilleur ami, qu'il appelle son père riche. Sans diplôme universitaire, mais libre financièrement, visionnaire, entrepreneur. Les 2 hommes disaient à Robert Kiyosaki des choses totalement opposées. Et très vite, il a compris. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'intelligence, c'est la mentalité. Principe numéro 1, le salarié pense à survivre, le riche pense à investir. Le monde nous a conditionnés à chercher un bon job, un bon salaire, une bonne sécurité. On court après un contrat à durée indéterminée, comme si c'était le Graal. Mais en vérité, ce n'est qu'une cage dorée. Tu échanges ton temps contre de l'argent, et quand tu arrêtes de travailler, l'argent s'arrête aussi. Les riches, eux, ne pensent pas comme ça. Ils ne veulent pas vendre leur temps. Ils veulent acheter du temps, créer des actifs, faire travailler l'argent pour eux. Robert Kiyosaki l'explique très bien. Le pauvre travaille pour l'argent. Le riche fait travailler l'argent pour lui. Principe numéro 2. Le riche voit l'échec comme un professeur. Le pauvre le fuit. Tu sais pourquoi tant de gens ne se lancent jamais? Parce qu'ils ont peur de l'échec, peur de perdre, peur de se tromper. Et c'est normal. On nous a appris que l'échec était une honte, une faute. À l'école, on t'humilie pour une mauvaise note, on te classe, on te juge. Mais écoute bien ça, les riches échouent plus que les pauvres, mais ils en tirent plus de leçons. Chaque échec est une salle de classe. Robert Kiyosaki lui-même a lancé des entreprises qui ont coulé. Il a perdu de l'argent, il a été critiqué. Mais il s'est relevé à chaque fois, plus intelligent, plus fort, plus libre. Tu veux réussir? Accepte de tomber et engage-toi à toujours te relever. Principe numéro 3. L'éducation classique te forme à obéir. L'éducation financière te forme à gagner. Regarde bien,
On passe 15 à 20 ans sur les bancs de l'école à apprendre des choses dont la plupart ne nous serviront jamais pour gagner de l'argent. Mais personne ne nous explique ce qu'est un actif, un passif, un flux de trésorerie, une dette saine. Pourquoi? Parce que le système a besoin d'exécutants, pas de créateurs de richesse. Robert Kiyosaki le répète, ce n'est pas l'argent qui te rend riche, c'est ton niveau d'éducation financière. Tu peux gagner beaucoup et finir ruiné. Tu peux gagner peu et devenir indépendant si tu sais gérer, investir, multiplier. Alors pose-toi cette question simple. Je suis éduqué ou simplement formaté? Exemple inspirant de changement de mentalité. Chris Gardner, devenu sans-abri avec son fils, a changé sa vision. Il a tout misé sur sa capacité à apprendre, à se battre, à rebondir. Il est devenu un investisseur à succès. Son histoire a inspiré le film À la recherche du bonheur. Madame C.J. Walker, fille d'esclave, femme noire au XIXe siècle, a décidé qu'elle ne subirait pas la vie. Elle a créé son propre empire dans les cosmétiques. Elle est devenue la première femme millionnaire autodidacte des États-Unis. Sylvester Stallone, avant Rocky, était pauvre, rejeté, au bord de l'abandon. Mais il a refusé de vendre son scénario sans le rôle principal. Il croyait en lui. Il pensait comme un riche. Il ne vendait pas son talent. Il bâtissait un actif. Ces personnes avaient toutes une chose en commun. Elles ont changé leur logiciel mental. Elles sont passées de la survie à la création. Elles n'ont pas attendu qu'on leur donne la permission. Elles ont décidé. Et toi, où en es-tu? Est-ce que tu penses encore que l'argent est le mal? Est-ce que tu crois que c'est pour les autres? Est-ce que tu penses qu'il faut de la chance ou des contacts? Si oui, tu es encore prisonnier mentalement. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette prison, tu peux en sortir. Pas besoin de clé, pas besoin d'autorisation. Juste besoin de lucidité, de courage et de responsabilité. Changer ta vie financière commence par une décision mentale. Refuser de rester esclave d'un système qui ne te rendra jamais libre. Alors, pose-toi cette question chaque matin. Est-ce que je pense comme un riche ou comme un pauvre? Et si tu veux commencer à penser différemment? Passer à l'action. Comment créer des sources de revenus et investir intelligemment? Changer sa mentalité, c'est le premier pas. Mais ce n'est pas suffisant. Beaucoup de gens lisent, écoutent, rêvent, mais ne passent jamais à l'action. Pourquoi? Parce qu'ils attendent le bon moment. Ils attendent d'avoir de l'argent, du temps, du soutien. Mais la vérité, c'est que le bon moment, c'est maintenant. Et tu n'as pas besoin de milliers d'euros pour commencer. Tu as besoin de discipline, d'audace et de stratégie. Principe numéro 4. Crée des actifs, pas des dépenses. Robert Kiyosaki distingue deux types d'achats. Les actifs qui mettent de l'argent dans ta poche. Les passifs qui en sortent. Exemple d'actifs. Un bien immobilier loué. Un livre ou une formation que tu as créée. Une chaîne YouTube monétisée. Des actions qui versent des dividendes. Exemple de passif. Une voiture neuve. Une montre de luxe. Un abonnement que tu n'utilises jamais. Chaque fois que tu gagnes de l'argent, pose-toi cette question. Est-ce que je m'achète un actif ou une illusion? Même avec 100 euros par mois, tu peux commencer à bâtir des actifs. Acheter des livres stratégiques, te former, acheter une action, créer un micro-business. Principe numéro 5. Apprends à gérer ton argent même s'il est petit. Un des plus grands mythes, c'est celui-ci. Je commencerai à investir quand j'aurai de l'argent. Non. Tu dois savoir gérer un petit budget avant de prétendre gérer un gros capital. Robert Kiyosaki insiste là-dessus. Ce n'est pas combien tu gagnes, c'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Apprends à te verser un salaire à toi-même. Dès que tu touches ton revenu, mets 10% de côté, même si c'est peu. Utilise cet argent pour investir dans ta liberté, pas dans ton confort immédiat. Et surtout, tiens tes comptes. Note tes revenus, tes dépenses, tes investissements. Sois le président directeur général de ta vie financière. Parce que si tu ne contrôles pas ton argent, c'est lui qui te contrôlera. Principe numéro 6. Développe plusieurs sources de revenus. Les riches n'ont jamais qu'un seul revenu. C'est la règle d'or. Pourquoi? Parce qu'un seul revenu, c'est fragile, c'est risqué. Imagine, tu as un seul boulot et demain tu le perds. Tu perds 100% de ton argent. Mais si tu as un emploi principal, un petit business en ligne, un bien immobilier loué, un portefeuille d'actions, un produit numérique en vente automatique,
Alors tu construis une machine à argent. Une vraie. Et tu peux commencer petit. Créer un livre numérique sur un sujet que tu maîtrises. Lancer une micro-activité de service, montage vidéo, traduction, coaching, revendre des objets sur Vinted, Le Bon Coin ou eBay. Lancer une chaîne YouTube sur un sujet de niche, acheter ta première action avec 50 €. Ce ne sont pas des rêves. Ce sont des habitudes de riches. Et elles s'apprennent, elles se pratiquent. Tu n'as pas besoin d'être riche pour penser comme un riche. Principe numéro 7. Utilise l'argent des autres intelligemment. Un des grands secrets de Robert Kiyosaki, c'est la notion de bonne dette. Il dit ceci: le pauvre a peur des dettes. Le riche les utilise comme un levier. Qu'est-ce qu'une bonne dette? C'est une dette qui te permet de créer un actif qui génère plus d'argent qu'elle ne coûte. Exemple, emprunter pour acheter un bien immobilier rentable, lever des fonds pour lancer un business structuré, payer une formation stratégique qui va t'ouvrir de vraies portes. Ce n'est pas une invitation à t'endetter n'importe comment, c'est une invitation à utiliser l'intelligence financière, à te former, à apprendre à faire des calculs, à comprendre le retour sur investissement. Parce que les riches ne travaillent pas plus que toi, ils utilisent mieux leur argent. Principe numéro 8. Investis dans l'actif le plus puissant, toi-même. Le plus gros capital que tu puisses développer, c'est ta tête, ton savoir, ta vision. Avant d'investir dans l'immobilier ou la bourse, investis dans ta mentalité, tes compétences, ta créativité. Lis des livres, suis des mentors, regarde des vidéos intelligentes. Forme-toi aux compétences les plus rentables aujourd'hui. Vente, marketing digital, rédaction persuasive, création de contenu, finances personnelles, immobilier, crypto et blockchain. Chaque nouvelle compétence que tu acquiers devient un levier de liberté. Et ce que tu construis dans ta tête, personne ne peut te le voler. En résumé, voici ton plan d'action. Premièrement, coupe les passifs inutiles. Regarde où va ton argent et redirige-le vers des actifs. Deuxièmement, commence petit, mais commence. Pas demain, pas quand tu auras plus, aujourd'hui. Troisièmement, forme-toi chaque jour. Tu n'es pas une machine à exécuter, tu es un entrepreneur en devenir. Quatrièmement, crée plusieurs flux. Un blog, une formation, un service, un produit, une chaîne, il y a 1000 façons. Cinquièmement, apprends à parler argent. Lis des bilans, comprends le langage de l'argent, deviens fluide en financier. Sixièmement, fixe-toi un objectif mensuel. Exemple, je veux générer 100 € de revenus passifs d'ici 3 mois. Puis augmente. Parce que le moment où tu décides de construire ta richesse, ce n'est pas quand tu gagnes 6 chiffres. C'est quand tu dis « assez, je prends le contrôle, je crée ma liberté ». Et maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. Passer à l'action. Tu n'es pas né pour survivre. Tu es né pour construire. Écoute-moi bien. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu ne regardes pas cette vidéo parce que tu veux juste en savoir plus sur l'argent. Tu es là parce que quelque chose en toi est en train de s'éveiller. Tu sens que ce système ne te mène nulle part. Tu veux briser le cycle. Tu veux te libérer. Tu veux respirer. Tu veux bâtir une vie à la hauteur de ce que tu portes en toi. Et tu as raison. Mais maintenant, il va falloir faire un choix. Soit tu continues à vivre comme avant, à regarder passer la vie, à subir les fins de mois, à espérer que ça ira mieux un jour, sans jamais changer quoi que ce soit. À dire « j'aimerais bien, mais c'est compliqué, mais je n'ai pas le temps, mais je ne suis pas fait pour ça ». Soit tu décides de changer. Tu décides de passer du statut de consommateur passif à celui de bâtisseur actif. Tu décides de reprendre le contrôle de ta vie financière, même si tu pars de zéro. Car oui, tu peux partir de zéro. Beaucoup l'ont fait. Et tu peux le faire aussi. Regarde les histoires des plus grands. Des personnes sans diplôme, sans capital, sans soutien, mais avec une seule chose, une décision ferme, inébranlable, de se libérer. Et tu sais quoi? Le simple fait d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout te place déjà dans les 5%. La majorité abandonne. La majorité ne veut pas entendre la vérité. Mais toi, tu es resté. Tu es prêt. Alors maintenant, voici ce que je te demande. Fais-toi une promesse, pas à moi, pas à ta famille, à toi-même. Promets-toi que tu ne vivras plus jamais dans l'attente. Promets-toi que tu ne laisseras plus la peur diriger tes choix. Promets-toi que tu vas commencer là, maintenant. Pas demain, pas le mois prochain. Maintenant.
Commence à lire, commence à noter ton argent, commence à créer quelque chose, même petit, même imparfait. Commence à parler différemment, à penser différemment, à t'entourer différemment. Chaque jour est une occasion de t'approcher de la liberté. Et chaque excuse est un pas de plus vers la stagnation. Tu veux être riche? Alors arrête de penser comme un pauvre. Arrête de dire « je ne peux pas » et commence à te demander « comment je peux ?» Le monde n'appartient pas aux plus intelligents. Il appartient aux plus déterminés, à ceux qui refusent de rester au sol, à ceux qui prennent la douleur, la peur, les doutes et qui en font du carburant. Tu es capable. Tu as en toi ce qu'il faut, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de volonté. Alors vas-y, lève-toi, apprends, agis, investis, construis, deviens libre. Parce que tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour régner.